In fine, j'ai retrouvé Papa Yacouba. Il est maçon. Je vais donc être patient, attendre qu'il finisse de travailler afin d'aller chez lui et lui dire pourquoi je suis là. Et c'est ça le village. Je suis souvent un peu amusé de voir des personnes qui me racontent, qui me disent: docteur, si je vous envoie l'argent aujourd'hui, est-ce que vous pourrez expédier aujourd'hui? Non, mesdames et messieurs, il s'agit de la médecine traditionnelle. Nous prenons beaucoup de temps pour apprêter les recettes. Finalement, je suis avec Papa Yacouba. Il découvre déjà cette ruche et me dit qu'il reviendra chercher le miel ici l'année prochaine. Voilà, on va travailler aujourd'hui sur un certain nombre de problèmes concernant la stérilité masculine et féminine. Mesdames et messieurs, bienvenue ici au village. Je suis en compagnie de Papa Yacouba. Vous l'avez déjà sûrement vu dans l'une des vidéos. C'est un grand docteur traditionnel. Son papa était aussi un grand docteur traditionnel connu ici, El Ajita Nimama, paix à son âme. Aujourd'hui, je suis revenu au village parce qu'en ville, il y a trop de problèmes. On va parler en Bamouna et on va parler d'abord d'un problème de l'eau sale dans le ventre, un quinso. On va dire que Papa Yacouba, un quinso pour que. Oui, Papa Yacouba, c'est quoi le quinso? Le quinso, c'est une eau sale qui reste dans le bas-ventre de la femme et après elle commence à avoir mal et elle va se rendre compte que c'est mauvais quand elle va commencer à saigner et ça sort en cailloux. Il va faire des cailloux de sang. Et si c'est une femme qui n'a pas pour habitude de se laver régulièrement, et lorsqu'elle va passer devant vous, vous allez ressentir une forte odeur. Même si c'est votre épouse dans la maison, quand elle passe, vous allez voir qu'elle a une odeur très forte. Est-ce que ça peut empêcher une femme de tomber enceinte? Oui, oui, ça empêche. Parce que lorsque vous faites les rapports avec votre mari, tout ce sperme-là se mélange avec cette eau sale-là et ne part pas très loin. Et quand vous finissez d'avoir les rapports, vous levez, vous remarquez que ça ressort. Selon les explications du Papa Yacouba, on peut penser déjà aux trompes bouchées, car les spermatozoïdes ne vont pas aller loin parce qu'il y a l'eau sale dans le ventre. On peut penser aussi à l'hydrosalpinx. Ok, d'accord. Mesdames et messieurs, on parlait là d'un quinso, l'eau sale dans le ventre. Donc parfois une femme saigne abondamment sous forme de caillots. Ça me fait penser à l'endométriose. Maintenant, le deuxième point, on parle de la femme qui tombe enceinte. La grossesse ne reste pas. Elle tombe enceinte, la grossesse ne reste pas. Nous allons parler de cette femme qui tombe enceinte et la grossesse sort toujours. Qu'est-ce qui peut créer cela? Effectivement, parfois, lorsque tu es enceinte et tu fais des rêves étant en train de faire l'amour avec un homme, ce n'est pas bien. Sache que cette grossesse ne va pas rester. Lorsque tu fais les rapports avec un homme et cette eau sale que cet homme dépose sur toi se mélange donc avec cette eau sale dont on parlait et aucun enfant ne peut vivre dans cet environnement car l'eau sale qu'on dépose sur toi sous forme de sperme dans les rêves est plutôt une charge négative qu'on dépose sur toi qui va aspirer ta grossesse. Et si tu ne vois pas bien, ça va me rendre ton mari faible et voire même le chasser de la maison. Vous allez remarquer que vous aurez toujours des disputes. Et que faire face à cette situation, Papa Yacouba? Oui, il existe deux traitements. Il y a des plantes médicinales qu'on prépare, la femme boit pour enlever cette souillure nocturne qu'on lui met dans les rêves. Et un autre qu'on prépare, elle se lave avec. D'accord, le but c'est de chasser cet esprit pour l'éloigner davantage. Et lorsque tu as ce dépôt d'eau sale dans le ventre, ton col a toujours tendance à s'ouvrir.
Maintenant, quand on te prépare ce remède, ça te nettoie. Maintenant, le col jaune d'AV peut se fermer et la grossesse rester jusqu'à 9 mois. Et s'agissant de cette femme qui allait en mariage, qui n'est jamais tombée enceinte, mais qui n'arrive pas à faire un enfant à son mari. Dans le cas des femmes qui sont avec leur mari, la grossesse ne vient pas. Et comment se passe donc la prise en charge dans ce cas précis? Il existe déjà un premier traitement qu'on prépare avec l'huile rouge et le pistache, que la dame va manger avec son mari, prendre un peu d'huile rouge et faire le signe de croix sur son ventre. On va aller même jusqu'à modifier la date des règles d'une dame. La médecine traditionnelle est extraordinaire. C'est ma première fois d'apprendre qu'on peut décaler la date des règles d'une femme et lui imposer une nouvelle date des règles afin de mieux la soigner. C'est carrément extraordinaire. On te donne un remède qui fait venir tes règles, on te fait un bain, tu te laves, après une semaine les règles reviennent encore et ce sont là tes vraies règles. C'est là la date des dernières règles. On a modifié tes règles. Et je dis à Papa Yacouba que nous voyons plusieurs jeunes femmes en ville qui pensent qu'elles sont déjà ménopausées ou préménopausées. Et lorsque nous tentons de leur apporter du soutien, du traitement, elles sont découragées. Pourtant, ici au village, les femmes vont encore en mariage à cet âge-là. Ok, donc. Nous avons parlé de cette femme qui a l'eau sale dans le ventre, qui l'empêche de tomber enceinte. Parfois, le ventre chauffe. Nous avons parlé de cette femme qui tombe enceinte facilement, mais la grossesse ne reste pas. Et nous allons parler de cette femme qui est en mariage chez son mari, la grossesse ne vient jamais. Et on a vu qu'on pouvait modifier la date de ses règles. D'accord, désormais, si vous prenez un traitement qui bouleverse votre cycle, ne vous en faites pas. Voilà, certaines femmes ont le lait qui coule. Oui, oui, il s'agit de la saleté. Saleté pas parce qu'elle ne se lave pas bien, non, parce que le lait est sale. C'est l'ancien lait de l'autre enfant qui est resté jusqu'aujourd'hui. Quand tu es tombée enceinte, la grossesse a commencé à se former dans ton ventre. Ton corps s'est apprêté à produire le lait pour le bébé, mais la grossesse est sortie. Et depuis là, le lait sale là est resté. Et quand tes seins coulent comme ça, avec le temps, tu finis par avoir très mal. Et ça peut provoquer des abcès. Donc on doit préparer un remède que tu dois boire et essuyer tes seins avec pour chasser cette eau, pour chasser ce lait sale qui est resté jusqu'aujourd'hui alors que tu n'as plus l'enfant en main. Maintenant, nous allons parler des hommes. Les jeunes gens deviennent de plus en plus faibles. Comment est-ce qu'on procède pour gérer ce genre de situation? Parfois, un enfant vient me dire, docteur, ma copine est venue à la maison, je n'ai pas pu enfiler un préservatif. Mon truc était tout mou, mon kiki était tout mou. Docteur, je n'ai même pas pu pénétrer, j'ai éjaculé dans le préservatif. Et pas seulement les jeunes, mais certains hommes mariés ont ce problème de faiblesse sexuelle. Est-ce que l'approche thérapeutique, est-ce que le traitement est le même? Non, le traitement n'est pas le même, mais se ressemble. Si on ne lui prépare pas un remède qu'il va boire pour nettoyer, laver son bas-ventre, laver la ceinture rénale, il va avoir trop de problèmes. Ces femmes vont divorcer, ces femmes vont aller voir ailleurs. Le problème des douleurs testiculaires. Parfois, tu as l'impression que ton bas-ventre pèse. Toi, le garçon, il faut boire un remède qui va te faire uriner et dégager cette pesanteur-là, qui va commencer à tirer. Tu vas boire les testicules, ça tire des testicules vers le bas-ventre. Ce n'est pas une bonne chose. Papa Yacouba nous parle de ça. Donc, il y a un traitement qu'il faut prendre pour faire sortir toutes ces saletés en urinant. En passant,
Et le plus souvent, c'est un signe de la stérilité. C'est un signe que tu auras une azoospermie, tu ne pourras pas enceinte une femme. Voilà, si tu veux savoir que tu peux enceinte une femme, il faut faire ce que nous défendons ici dans la communauté, se masturber. Et si ce sperme-là sort et qui est plutôt gluant comme le Congo, c'est un mauvais sperme. Voilà le test sanguin au laboratoire. Bon, et quand tu vas donc soigner ce monsieur qui est faible, qui a un sperme qui est gluant, est-ce qu'il y a un remède qui peut boire pour que ce sperme-là devienne normal? Oh non, 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 ce remède-là existe. Ce remède-là pour renforcer le sperme. D'accord. Est-ce qu'il est toujours sage d'attendre de tomber malade avant de boire le remède pour le sperme et autres et se nettoyer? Mais prenons l'exemple sur vous, monsieur Joya, qui soignez les gens. De temps en temps, vous goûtez le remède, vous buvez. Voilà, est-ce que vous attendez de tomber malade? C'est comme ça. Et parfois, l'homme qui devient faible là, c'est parce que tu as touché la femme de quelqu'un. Il y a des gens qui signent des pactes avec leur femme, ils mettent des choses sur leur femme. La femme divorce, elle se retrouve en ville et tu pars avec elle. 2 ans plus tard, tu commences à expérimenter des problèmes de faiblesse. Et quand c'est le cas, on cherche la viande tendon avec les petits piments des oiseaux. On prépare ça ensemble, on met dans la viande, tu manges, tu mâches bien, ça va te réveiller. Voilà, de plus en plus, les hommes souffrent des problèmes testiculaires. L'eau dans les testicules sont devenus petits, les testicules ont grossi. Comment est-ce que se fait la prise en charge de ce genre de pathologie? Voilà, nous savons qu'ici chez nous, à Bamoun, on a les remèdes sur tous les problèmes de testicules. Le testicule de l'enfant a fui, le testicule de monsieur l'a gonflé. Voilà, il y a les remèdes pour ça. Tu fais bouillir, tu bois l'autre et tu te places, la vapeur sort de la casserole et monte sur tes testicules. Les testicules vont transpirer. L'une des causes de la varicocèle, c'est que la peau de tes testicules, le scrotum, ne respire pas bien. Voilà pourquoi tes testicules ont les problèmes. C'est ce que nous dit Papa Yacouba. Comme ça. Tu te places dessus comme ça. La vapeur de ce remède monte sur toi. Tu peux même prendre un drap pour te couvrir. D'accord. Tes testicules vont transpirer. Les veines vont lâcher un peu. Et quand tu le fais plusieurs fois, tu vas sentir que ce truc que tu touchais à l'intérieur de tes testicules, cette veine qui était bizarre, tu vas voir que ça a un peu bougé. Parfois, c'est ce petit grain qui est comme un poivre blanc, dans un kyste. Et lorsque tu as donc fait ça, tu as bu le remède, tu as fait des bains de vapeur ou bien des bains de siège avec l'autre, tu vas donc sentir un soulagement au niveau des testicules et même ton sexe qui avait tendance déjà à fuir, à rétrécir, à devenir petit, tu vas voir comment il commence à ressortir et madame va avoir peur de toi. Voilà, te voici. Tu sors couler un sol, tu fais de la maçonnerie, tu vas au champ, tu n'as pas mal au rein, tu es tout droit debout. Alors qu'en ville, les hommes, les femmes, les enfants ont mal au dos, mal des reins. Voilà, il bande bien, il fait les enfants avec sa femme, mais il a mal au rein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Oui, il faut la plante qu'on appelle Sisamomka. Est-ce qu'il y a ça ici à côté? Oui, il y a ça quelque part là. Oui, on prépare le Sisamomka avec le français. D'accord, je vais profiter pour vous montrer ça en image.
Oui, on y ajoute aussi la gata pépé. Oui, le poivre qui pique, le poivre noir long grain, le grain de poivre de Guinée. Et tu réduis tout ça en poudre et de temps en temps, tu frottes ça sur ton dos comme ça. D'accord? Même quand tu as un match, quand je dis match, tu connais avec madame, et que madame a l'impression de voir que tu es fatigué, mais pourtant tu bandes bien, alors tu frottes au dos. Le match sera détaillé. Voilà. Bon, c'est ça. C'est ça. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, fidèles abonnés, nous sommes parvenus au terme de cet entretien avec Papa Yacouba. Vous avez été sûrement très intéressés et impressionnés par l'immensité de la richesse de Papa Yacouba. Oui, il n'est pas le seul, il est celui qui a accepté de se faire filmer, car ici, au village dans le Noun, nous avons beaucoup de praticiens comme lui, des docteurs traditionnels, des mamans, des papas, des jeunes qui soignent, mais qui ne font pas de ça leur profession. Et nous avons décidé de faire de la médecine traditionnelle notre profession à temps réel. Nous sommes là pour vous apporter des solutions en fonction de vos problèmes. Nous avons une approche scientifique car nous vous conseillons d'aller à l'hôpital. Envoyez-nous vos examens par WhatsApp. Nous allons vous consulter, lire et interpréter. Le moment venu pour vous soigner, nous allons vous donner une approche purement traditionnelle. Rien à voir avec ce qu'on vous propose sur les réseaux sociaux, des sachets de 40 grammes de telle plante qui soignerait ceci ou cela. Non, ici il s'agit d'un savoir-faire ancestral, d'un savoir-faire très ancien. Et n'oubliez pas qu'ici là, c'est un don. Le papa de Papa Yacouba était guérisseur. Papa Yacouba est guérisseur. Son papa, c'était mon oncle, c'est une histoire de famille. Ne soyez pas surpris, ne pensez pas que nous sortons de nulle part ailleurs pour vous parler de médecine traditionnelle. Nous sommes peut-être très jeunes, mais avec le temps, vous découvrez qui est l'homme. Abonnez-vous, découvrez les vidéos, scrollez.